Oh, purée, les belles bêtes de quoi, ça, Jika. L'équipe aujourd'hui, vidéo spéciale, très grosse vidéo, c'est la plus grosse vidéo de toute ma vie, La pression, elle monte, je stresse abusé. Dans la vidéo d'aujourd'hui, le concept, c'est simple. T'as vu, c'est simple. Dans la peau d'un SDF. T'as vu ou pas? C'est-à-dire là, je vais me déguiser en SDF, je vais me maquiller, je vais casser mon visage pour pas qu'on me reconnaisse. Et je vais aller au centre-ville et je vais vivre en co. En gros, comment un SDF il vit, qu'est-ce qu'il ressent. En gros, je vais me mettre vraiment dans la peau d'un SDF et comment ça se passe. T'as capté ou pas? C'est-à-dire là, je stresse de ouf. On est samedi, il fait 30 degrés, il y a toute la ville dehors. T'as vu ou pas? C'est-à-dire là, je vais sortir en tant que SDF, frère. J'ai un stress de fou. Imagine, je vois la femme de ma vie. Imagine, je vois ma chromosome X. Pourquoi je stresse? Parce que t'as vu, je suis quelqu'un, je m'en fous du regard des gens. Mais je fais attention à l'image, tu captes pas? C'est-à-dire là, en gros, je vais me mettre dans l'image de la personne qui, entre guillemets, bien sûr, c'est pas le cas, je vous le dis, c'est pas le cas, mais entre guillemets, une personne qui, aux yeux des gens, n'a pas réussi leur vie. Tu captes pas? Un peu les gens qui sont exclus de la société. En gros, t'as échoué là où les autres n'ont pas forcément échoué. Tu captes pas? C'est-à-dire là, j'ai un stress de fou, une pression de fou. Faut que personne me reconnaisse. C'est-à-dire là, je vais, je vais un maximum dissimuler mon visage parce que j'ai un visage cramé à mi je vais cramer, frère. C'est-à-dire là, je vais m'habiller d'une certaine manière, voilà, pas très ouf, t'as regardé ou pas? Je vais un peu maquiller, un peu, tu vois, faire un peu plus réaliste. Je vais aussi cacher mon visage, cacher ma tête, je vais mettre un bonnet. De toute façon, vous allez voir, je suis là, je débite, frère, vous allez voir, tu vas voir, poteau. Avant que cette vidéo commence, n'hésite pas vraiment à lâcher un like, à t'abonner, gros. T'es fou ou quoi? Faut t'abonner, le million cette année. Gros, faut que je mange. Ça y est, faut que je mange, frère. Faut que je mange à Dubaï, moi aussi, ok? Bref, c'est parti. Là, on va se préparer tout simplement. Je stresse, voilà, je stresse, frère. Ah, je stresse de ouf, là. Et j'espère pouvoir interviewer un vrai SDF et lui poser 2-3 questions. T'as vu les questions que tout le monde se pose? En mode, comment t'es arrivé là? Comment ça se fait que t'es devenu SDF? C'est quoi le pire? C'est quoi le plus dur en tant qu'SDF? C'est la faim, la soif, quand il fait froid, ou se sentir exclu de la société, ou le regard des gens. Bref, des questions que tout le monde se pose, mais que... Est-ce que toi, tu vas marcher en ville, tu vas poser cette question à un SDF? Hein? Tu vas poser cette question? Oui, il doit... T'as raison, fais ton job, juste filme. Ah, je stresse! Ah! Voilà, tenue d'SDF. Ça t'en penses quoi? Ça va, Ça va. ça va, ça va. C'est un SDF cool. C'est un SDF classe. C'est un SDF avec de l'élégance, un peu. T'as regardé ou pas? Ouais, j'ai pris un jogging, j'ai mis un jogging en dessous. Parce que sinon, le jeans là il tombe. J'ai dû mettre un jogging en dessous. T'as vu? On est assorti quand même. T'as vu? On est peut-être SDF sans domicile fixe, mais on est quand même assorti. On s'habille pas n'importe comment. Tu captes pas? J'espère vraiment que personne va me reconnaître. C'est-à-dire là, je vais dissimuler mon visage. Oh, on va pas voir mon visage. Je vais souffrir parce qu'il fait chaud dehors. Voilà, il fait très très chaud. Il y a du monde, frère. En plus, c'est un braquage de bleu. Voilà, j'ai mon bonnet. Enfin, mon bonnet. À la base, c'est une cagoule. J'espère ça va craquer. On fait que la moitié du bord. On fait que la moitié du bord, cousin. Oui, vous posez pas la question pourquoi j'ai une cagoule, frère. C'est mieux pour votre sécurité. Restez en dehors de tout ça. T'as capté ou pas? Bon, bien sûr, on a fait un maximum, t'as vu, pour faire le plus réaliste possible. Mais je suis obligé de cacher mon visage, sinon les gens vont me reconnaître. T'as capté ou pas? C'est-à-dire là, il faut faire avec les moyens du bord. Certes, là, les SDF, sous 40 degrés, ils ont pas les visages comme ça. Mais là, faut faire avec. C'est-à-dire, ça se trouve, personne va me calculer. Personne va me voir. Parce que les gens, malheureusement... Maintenant, passons à l'atelier maquillage. Tu me transpercer l'œil ou quoi? Vas-y, fais bien, là. Ah, je vais gifler. Ouais. Oh, voilà, je vais gifler. Mais frère, sans plus des yeux, frère. Fais bien, frère. Fais bien comme les On va quitter maquilleuses. tes yeux, frère. Fais comme les maquilleuses. Je crois que je suis maquilleuse, moi. Je crois que je suis maquilleuse. Vas-y, là. Trop sympa, là. Frère. Ouvre les yeux, frère. Ouvre les yeux. C'est bon. C'est bon, là. Là, Là, je suis irreconnaissable, là. là, je pense que là, tu vois. La personne me reconnaît, c'est bon, je suis assez maquillé, là. Non, attends, on va pas encore fini. Oui, on peut. Attends. Ouais, je vais gifler. Mais il a dessiné un bonhomme, moi, Qu'est-ce que tu me fais, là? Le jeu des croix, là, tu vois, le rond croix. Un morpion. Tu fais un morpion sur mon crâne, ta chienne. J'ai gagné, là. De toute façon, on va quitter tes yeux. Ah ouais, là, il y a... Voilà, c'est bon, là. Là, c'est bon, là.
Tu vois, on va faire l'effet tu pleures, on va mettre un peu de bleu là, tu vois. De quoi? Ouais, la limite du bleu, c'est cher là. Il y a du bleu? Non, là, c'est non, non. Ça fait, ça, tu vois, c'est une couleur, tu vois, vite fait bien. Ça fait gothique un peu, ça fait plus réaliste. Tu vois. Je fais même sourire que Joker un peu. Tu vois. En fait, il dessine sur mon visage. Attends, voilà, on n'a pas encore fini. Tu veux comme un petit cocor et tout, tu vois, bien. Je suis embrouillé. Guerre de territoire. Je pense là, c'est bon là. Toujours là? Ouais, mais ça chien. T'es con quoi? Regarde! T'es con? Gros, on va quitter. C'est pas un SDF, j'ai fait la guerre, ça chien! On va quitter ce de toute façon. C'est moi, frère, qu'est-ce que tu m'as fait? Gros, on va quitter. Là, ça m'a lâché un SDF là. Remets le masque, remets le truc là. Bon, on est bien là. On dirait un guerrier qui se me raconte. Voilà, on dirait un militaire. Les gens ils sont capables de me regarder juste avec mes yeux. Parce que j'ai un œil plus petit que l'autre, vous voyez? C'est-à-dire mes yeux ils sont uniques, c'est-à-dire des regards comme moi, il n'y en a pas deux, frère. On dirait pas que je dois revoir à ma famille, je vais à la guerre. Je reviendrai. Ne m'oubliez pas. Je vous aime. I love you. Les gars, je stresse. On est en direction le centre-ville de Mulhouse. Déjà, ça me regarde bizarre. Je suis à peine sorti chez moi, ça me regardait bizarre. Là, les routes, les gens ils me regardent bizarre. Voilà, on dirige vers la guerre, mon ref. Ah, je stresse. Plus je me rapproche, oh purée, il y a du monde. Plus je me rapproche de la ville et plus j'ai de la pression de ouf. Les futurs maires de Mulhouse, SDF. C'est une dinguerie, frère. Qui l'aurait cru? En fait, les gens, c'est impossible qu'ils me reconnaissent. Pourquoi? Parce que déjà, bah, je maquille, on voit pas mon visage et tout. Enfin, on voit que mes yeux. Mais, parce qu'ils vont pas se dire Spider-Man, futur maire de Mulhouse, il est assis par terre, t'as vu ou pas, en SDF. Ils peuvent se dire, c'est impossible. Du coup, ils vont pas tilter. Tu captes ou pas? Ah, je stresse! Oh purée, il y a du monde. Oh purée, attends, je casse mon visage. On arrête tout. Oh purée, il y a du monde. Oh, là, il y a du monde. On arrête tout, mais Oh, du purée. Attends, pas que ça me crame là. Voilà, on arrête tout, frère. Pas que ça me crame. J'ai placé un petit micro ici. J'espère qu'on va bien entendre. Après, le but de la vidéo, c'est pas qu'on entend vraiment tout, les dires, etc. C'est plus visuel. Et après, de toute façon, je vais vous faire un débrief. Mais en gros, là, c'est histoire 2. Tu captes pas? C'est-à-dire là, j'ai passé un micro. Il y a du monde abusé, frère. Voilà, comme par hasard, les gens sont sortis là. Va. Vas-y, je sais pas parce que je connais. Bon courage, va. On avance. On vient. Je te rejoins. Va. 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 Non, ça suffit pas, frère. C'est bon, je suis vraiment irreconnaissable, ça c'est bon signe. Il y a des gens qui sont passés, ils m'ont regardé en mode mesquine, j'aurais fait de la peine. Est-ce que les gars, je suis dans un bon endroit? Je sais pas si je suis au bon endroit. Je sais pas si je serais un bon SDF. En mode, les bons spots pour avoir des tales. Eux, c'est sûr, ils me connaissent, mais ils savent pas. Ils savent pas tester. Personne me calcule, ça veut dire si j'étais un vrai SDF, ben... En gros, là, je serai en full en perte, là. C'est une dinguerie, wesh. Là, j'ai rien à grailler, là. J'ai pas d'argent, j'ai pas un euro, là. Pas grave. En fait, je sens que j'attire la pitié. Je sais que dans mes regards, j'attire la pitié. Qui sera le premier à me donner de l'argent? Enfin, si quelqu'un me donne. C'est là qu'on se rend compte que les gens n'ont rien à faire de notre gueule. Bon, je vais faire une chose que j'aurais jamais cru faire un jour. Je vais dormir au centre-ville devant tout le monde. Oh purée, à la Croix-Rouge. Un café, un chocolat, un thé, une soupe. Qu'est-ce que vous voulez? Café? Café? Chocolat? Petite pause si jamais c'est tout à fait normal, si je parle pas, si je réponds pas trop, c'est juste pour pas me faire cramer. Chocolat. Chocolat? Avec du sucre? Un, deux, un sucre, deux sucres. Chocolat avec du sucre. Chocolat avec du sucre. Et vous voulez manger un sandwich? Non. Vous voulez Vous pas voulez rien à manger? Je peux mettre les fruits là-dedans? Bonsoir. Bonsoir. Faites attention, c'est chaud, c'est très chaud par contre. D'accord, c'est très très chaud. Il y a deux sucres dedans. Dans le chocolat. Purée, c'est incroyable. C'est atroce ce qui se passe. Merci la Croix-Rouge.
Bon appétit. Incroyable. Incroyable. Oh purée, je vous kiffe. Oh, les gars, je ressors les drailles. Incroyable les refs. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe les refs. Incroyable. J'ai un graille. Il m'a dit bon appétit. Bon, bien évidemment, j'ai pas graille. Je vais donner un vrai SDF. Hein. Je vais pas manger, vous inquiétez pas. T'as besoin d'autre chose? Des petits pains Des petits pains? Non? Ok, bon. Merci. Allez, à vous aussi. Ouais. Purée, incroyable. Incroyable ce qui se passe. Incroyable. Ah purée, c'est émouvant, wallah. Ne vous inquiétez pas, je vais rien grailler, quoi. Je vais tout donner à un vrai SDF. Hein. Je vais rien grailler, ne vous inquiétez pas. Bon, ils m'ont passé une pizza de faille. Bon, je vais pas grailler, les frères. Hein. Je vais pas grailler, bien sûr, je vais donner un vrai SDF. Purée, il m'a passé 10 balles. Voilà, il m'a passé 10 balles. Incroyable, il m'a passé 10 balles. Incroyable. Le frère, il m'a passé 10 balles. Oh purée, mais sérieux. Il m'a passé 10 balles. Là, le récompense. Mine, dis tout ça, Mine. Il m'a passé 10 balles, frère. Incroyable, il m'a passé 10 boules. Agraille, chocolat chaud, fruits, 10 balles. Purée, merci. J'aime la solidarité mulhousienne, vous êtes des bons. Pour ça, je kiffe ma vie. C'est pour ça que je serai maire, Inch'Allah. Et au début, ils m'ont fait peur, je savais pas quoi faire quand la Croix-Rouge, ils sont venus m'aider. Je savais pas quoi faire, ouais. Salut, mec. Salut. Ah, c'est bon, j'arrive bien. C'est la Croix-Rouge. Là, la Croix-Rouge, ouais. Ils sont sympas, hein. Ouais. T'es camouflé comme ça, t'as pas chaud? Je suis un peu honte. Ah non, faut pas. J'ai un peu honte de montrer mon visage aux gens. Là, faut pas. T'as des conseils à me donner? Ça, on va me donner pour m'aider. Bah, par demander gentiment et poliment, toujours. Je peux pas te dire plus, c'est comme ça, moi. Tiens, pour toi. Non, merci, c'est cool. Y'a pas de soucis. Et toi, tu manges pas? Non, non. J'ai Ouais, déjà mangé, merci. juste ce qu'il faut, t'inquiète. Y'a pas de soucis. C'est cadeau, c'est cadeau. Que je suis un peu timide, j'ai peur de montrer mon visage. Ouais, non, ça fait plus peur comme ça que moi. On va me donner peut-être pour m'aider. Faut que tu me formes. Bah, former, je suis pas fait pour former. C'est pas une formation gratuite. Eh non, il y a la formation de la rue. C'est la rue qui forme. C'est l'expérience. Et c'est ça. Bonsoir, monsieur. Après, toujours garder le sourire, c'est ce que je peux te dire. T'as vu tous ce temps qu'ils sont en train de marcher, il y en a pas un, il est à l'abri de pas se retrouver un jour à notre place. T'as raison, Il n'y a t'as pas à raison. avoir honte, ma gueule. Ça arrive à tout le monde. T'as quel âge? J'ai 20 ans. J'en ai 24. Ça fait 5. Dis-toi que j'ai déjà passé 5 ans dans la rue. Ah ouais. J'ai commencé la première fois, j'avais 17 ans. Ah ouais. Et tout ce temps qu'ils sont ici, il n'y en a pas un, il peut me dire que même dans 3 jours, il n'est pas là à notre place. T'as raison, parce que ça va vite, ça va très vite. Ça va plus vite que ce qu'ils ne le croient, mais ils en font tous qu'à leur tête. Bah, qu'ils continuent. Le jour où ça arrivera, ils en imploreront. T'as raison, t'as raison. T'as vu? En général, quand je veux me juger, je les regarde me juger, je leur dis, regardez, vous pouvez me juger autant que vous voulez. En temps de guerre, vous serez les premiers à crever. T'as raison, t'as raison. Toi, Moi, en temps de guerre, je trouverai mon électricité, je trouverai ma bouffe, je trouve mon eau potable. Ouais. Je sais où me laver, je sais où dormir. Tiens, j'ai la Croix-Rouge, tu connais? Ouais, les gars, pour toi, t'inquiète pas, moi. Non, y a pas, non, moi, j'aime donner, j'aime partager. Ça fait ta plaisir. Moi, je suis avec mon collègue, il allait promener le chien. Il m'a aussi reçu, regarde, t'as vu? Ok. Pour ça, je te dis, garde pour toi, nous, c'est bon, ça va. Ça fait plaisir Normal. ça fait vraiment plaisir de rencontrer des personnes comme toi. Mais normal, t'inquiète. Voilà, moi, je sais ce que c'est, tout à vu, je me démerde aussi comme je peux, la gratte, et Ouais. une baille à côté. Histoire de pas trop être à la gratte, mais. Je rebondis de tous dire, ouais, arrête de gratter, va travailler, frère, j'aurais beau chercher un travail pendant 3 semaines, à un moment donné, il faut aussi que je bouffe. Ouais, t'as raison. T'as raison. Et ceux qui me disent, ouais, t'as pas honte de gratter, pourquoi tu préfères, je te braque? T'as le choix, la gratte ou le braquage. C'est vrai, c'est vrai. Dans les deux cas, il faut aussi qu'ils choisissent. C'est Non, vrai. si on choisit le braquage, les braquer, frère, après, ils vont pleurer. Donc, J'ai un petit truc à te dire. Ouais. En fait, je me présente, je m'appelle Mehdi. Et je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux. ouais, Je suis influenceur. Et actuellement, je suis en train de faire une expérience sociale. ouais. J'ai passé 24 heures dans la peau d'un SDF pour voir comment ça fait et qu'est-ce qu'on Tu ressentait. t'appelles Mehdi Speeder 68 ou quoi? Exactement. Tu le connais. Tu sais quoi, j'ai reconnu ton regard dès le début, mais j'étais pas pire. sûr. Ah ouais? T'as vu, mais déjà, quand j'ai vu Ouais, je suis tes choqué. yeux, et, Tu me connais. et que tu m'as dit Mehdi, t'as vu, j'étais pas sûr, tu vois, mais Oh purée. je me suis dit, on t'en Alors déjà salut, et déjà merci de l'accueil, merci comment tu m'as accueilli, comment tu m'as parlé, je te jure ça fait vraiment plaisir. Est-ce que tu peux juste te présenter? Ben, je m'appelle Kevin, j'ai 24 ans, je viens de Mulhouse, j'ai grandi en foyer,
Après, je finis à la rue à mineur, tu vois. Après, ouais, c'est un peu la merde, hein. Débrouille, appart, squat. Le trottoir, hein. Est-ce que je peux te poser des questions que les gens n'osent pas demander ou en fait, des questions que tout le monde se pose sans qu'il y ait de réponse forcément? Bien sûr. Comme quoi? Comme, admettons, comment t'en es arrivé ici? Comment t'en es arrivé à là? Ben, un problème familial, tu vois, comme je t'expliquais avant, j'ai eu un suivi à quand j'étais petit pour des problèmes de famille et tout, tu vois. Du coup, maltraitance et un peu tout le reste, tu vois. Et j'ai été en foyer après, ben, tu connais, hein. Les relations, les foyers, c'est pas comme à la maison, c'est juste un clash, tu vois. Après, tu grandis, tu prends le pas du foyer et tout. Après, les parents, ils gèrent plus forcément les gosses, tu vois. Enfin, ce par rapport aux gens, tu vois. Mais, du coup, bah, suite à ça, ma mère, elle arrivait genre plus à me gérer, tu vois. Elle m'a envoyé chez mon père. Chez mon père, ça s'est pas bien passé non plus, tu vois. Il m'avait, enfin bref, parti encore. On m'a renvoyé chez ma mère. Ma mère, elle m'a gardé 3 jours, elle m'a jeté dehors, j'avais 17 ans. T'as vu, j'ai fait 2 ans et demi la première fois. Après, j'ai eu mes premiers apparts. J'ai eu des problèmes d'addiction et tout. Fini en cure. Après, j'avais déménagé sur Vesoul. J'ai eu encore des soucis avec la et tout. T'as vu, les addictions, c'est compliqué un peu. Tu vois, une fois que t'es dedans, c'est mort. Et bah, du coup, je suis revenu, tu vois. Et là, ça fait de nouveau 2 ans, je suis dehors. Hébergé à droite, à gauche, les squats, dormir dehors. Ça devient une routine un peu, tu vois. Mais j'essaye de m'en sortir tous les jours. Tout en aidant mon prochain et en essayant de prendre soin de moi le plus possible, finalement. Tu vois. Parce que c'est tout ce qui compte, au final, tu vois. Ok, que moi j'ai une question. Qu'est-ce qui est le plus dur en tant que élève? Est-ce que c'est, admettons, le froid, la faim, la soif, le regard des gens, être exclu de la société ou en gros, c'est quoi le plus dur pour quelqu'un qui vit dehors? C'est un peu tout, hein, en vrai, tu vois, comme la dame avant que j'essaie d'interpeller pour une cigarette. L'ignorance comme ça, au fond, ça fait mal, tu vois, parce que t'es là, tu te dis, en fait, je suis un être humain comme tout le monde, mais ça agit comme si t'es une merde. Tu vois, alors qu'au final, demain, c'est elle qui va pas avoir de clope. Mais le jour où elle va pas en avoir et qu'elle tombe pas que sur moi dans la rue qui va fumer, on fait comment? Je lui donne ou je l'envoie chier? Ah, Mais- c'est vrai. Tu vois, finalement, sur le moment, ça me fait mal, mais je préfère le prendre à la rigolade. Les oreilles, c'est comme le cul, ça se lave. Bonne Ok, soirée. c'est vrai. Avant c'est ce qu'il a dit à quelqu'un. Mais c'est la dame, justement, qui Ah m'a oui. ignoré, tu vois. Du coup, je le prends comme ça. Du coup, bah, tu vois, forcément. Faut trouver une certaine forme de soulagement à quelque part sans forcément être dans l'agressivité envers la personne, tu vois. Juste, en gros, t'essayes de lui faire comprendre d'un sens humoristique que ouais, bah, que t'es pas une merde, t'as vu, genre, un minimum, non, j'ai pas, ou, je sais pas, une réponse, juste, tu vois. C'est bien une réponse, même quand on nous répond. Mais après, voilà. Est-ce que t'as trouvé facilement, admettons, là à Mulhouse, est-ce que t'as trouvé facilement des endroits où dormir? Est-ce que t'as dû galérer pendant des mois et des mois? Non. Comme dit, en général, bah, t'as vu, comme je t'ai posé la question, t'es nouveau sur Mulhouse, t'as vu? En général, quand les gens, ils arrivent dans la rue et tout, qu'ils ont jamais été, ils sont toujours pris par les plus grands sous leurs ailes un peu, tu vois. Pour les plus corrects, ils prennent les nouveaux sous leurs ailes, ils leur disent, bah, viens, je t'emmène là, tu dormiras ici avec nous et tout, c'est en sécu et tout. Tu captes? C'est comme ça que j'ai commencé les premières fois, tu vois. Dormir avec des gens que j'ai connus, dans des assos et tout. À droite, à gauche, après j'allais dormir au foyer. Après, quand tu grandis, tu vois, à force de passer du temps, tu prends ton truc avec la rue à toi, tu vois. Ça veut dire aujourd'hui que je dois dormir dans un squat tout seul ou sur un trottoir tout seul. Dans les deux cas, si ça doit partir un peu en cacahuète, ça partira, tu vois, peu importe. Ok. Et moi j'ai une question maintenant. Est-ce que avec le temps, tu m'as dit que ça fait depuis que t'as 17 ans que t'es dehors. Ouais. Est-ce que ça t'est déjà traversé l'esprit admettons, d'aller voler ou braquer et cambrioler? Cambrioler? Non. Enfin, jamais. Cambrioler, oui. Braquer? Pas, non. Voler? Tous les jours. Je te mens pas, il y a des fois, frère, j'ai 0 de toute la journée. J'arrive à 21h, je crève la faim, je crève la soif. J'ai envie, je me dis, en vrai, un petit portefeuille, un petit téléphone, ça peut que remplir ma poche un peu et mon ventre, tu vois. Mais je me dis qu'en vrai, je le fais pas parce que aujourd'hui, je vole un téléphone, mais ça se trouve, le téléphone que je vais voler, ça va être le gars qui va me donner ma pièce le lendemain. Tu vois, donc, ils gardent leurs affaires. Celui qui veut m'aider, il m'aidera déjà. Est-ce que après toutes ces années en gros que dehors, est-ce que t'as encore espoir de en gros un jour en gros atteindre, être là où tu veux être réellement? Est-ce que t'as encore espoir? En vrai, ouais, parce que même malgré qu'on vit dehors, en vrai, tout n'est pas noir, tu vois. Tout n'est pas blanc, mais tout n'est pas noir. C'est comme la vie en appart, tu vois.
Il y a des gens dans la rue, ils nous fuient, mais qui peut me dire qu'un appartement, il n'est pas fui par d'autres gens? Tu captes? Finalement, on a un peu tous la même vie. Les gens en appart, ils galèrent aussi. C'est juste, nous, on n'a pas de maison fixe. T'as vu, aujourd'hui, on est là, demain, on peut être ailleurs. C'est juste ça notre truc. Mais sinon, en soi, je te mens pas, il y a des gens que je côtoie, qui vivent en appartement, qui aimeraient bien m'héberger et tout, mais juste, ils ont pas la place, tu vois. Ou forcément les moyens nécessaires pour. Tu vois, mais en soi, je les côtoie, ça m'arrive de sortir manger avec eux. Pourtant, en soi, ils m'ont connu, je dormais dehors. Tu vois, donc au final, rien que ces personnes-là, ils sont peu, mais pour le peu qu'ils sont, ils arrivent à pas te faire perdre l'espoir, tu vois. Il y a toujours cet espoir en l'humanité que ça peut changer. Du coup, voilà. Il n'y a pas que des mauvais, il n'y a pas que des bons. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de parler avec toi. Je te jure, parce que déjà, même pour moi, c'est la première fois que je parle avec une personne qui vit dehors. Et en fait, je me rends compte, déjà, dans la peau, qu'il y a des gens qui me calculaient pas, des gens qui ça se voit, ils avaient pitié de moi. Et qu'en gros, C'est mal le jugement, hein. exactement, c'est le regard, en fait. Le regard fait mal, ce qui fait le plus mal, c'est même pas le regard, c'est le regard silencieux. T'as vu, genre, quand t'essayes d'interpeller, que la personne, elle te regarde, tu l'interpelles genre là, et elle part de là-bas en te regardant, et elle continue jusqu'à là-bas, aux tables, là. Mais qu'elle continue à te regarder, qu'elle t'a pas décroché un mot pour au final tourner la tête droit devant et continuer sa route. Parce qu'en plus, Ça, c'est j'ai remarqué quoi, la c'est plus que... grosse douleur en vrai, tu vois. Parce qu'en vrai, c'est là que tu te dis que t'es vraiment en fait considéré comme une merde, tu vois, comme un moins que rien, qu'en vrai, c'est pareil au même. Tu vois, mais il faut que les gens se mettent un jour ou l'autre dans cette putain de vie, une fois par terre, une journée, et comprennent ce que ça fait d'être jugé. Franchement, j'ai compris, en fait, genre, j'ai regardé avant, j'ai exprès cherché le regard, et en fait, j'ai réussi à lire dans son regard sans qu'elle ne dise rien. Genre, j'ai compris ce qu'elle disait, en fait. J'ai compris, en gros, que certains, dans son regard, ça se voit qu'elle me disait, en gros, ouais, c'est une merde, je suis meilleur que toi, je suis hautain, je suis au-dessus de toi, socialement, et d'autres, j'ai ressenti la pitié, tu vois. Mais après, ils sont comme ça, tu vois, genre, il y en a, ils hésitent pas ouvertement, tu vois, il y en a, ils te regardent, ils te disent, sur ta gueule, t'es qu'un clochard, mec, tu vaux rien. Est-ce que maintenant, quand quelqu'un dit ouais, est-ce que clochard c'est péjoratif? Genre, il y en a plein, ils disent ouais, bah, c'est un clochard et tout, même pour rigoler. Et ils disent, admettons, non, dis pas clochard, parce qu'il y en a, ils sont vraiment dans la rue. Est-ce que clochard, vous le prenez en gros comme une insulte? En vrai? Ouais. Celui qui vient me dire je suis un clochard, c'est bien, je suis content d'être un clochard. Je suis un clochard, je m'en sors comme je peux, j'ai un téléphone à 200 balles entre mes mains et je vis dehors, mais je suis un clochard. J'en connais, ils vivent en appartement, ils touchent 1100 €, ils ont un téléphone Nokia 3310, ma gueule. 10 balles le téléphone. Si on me juge par rapport aux affaires que j'ai ou à mon compte en banque, moi je dis que la plus grande richesse chez moi, comme mon pote, elle est en moi, c'est dans mon cœur que ça se passe. T'as capté, si tu viens chercher dans mes poches, c'est clair, tu vas rien trouver. Cherche au plus profond de moi-même, mon pote, t'as tout gagné. Comme je te disais, moi je suis prêt à tout donner et j'ai pas grand chose. C'est vrai, c'est souvent les gens qui en ont le moins qui donnent le plus. Mais parce qu'on sait ce que ça veut dire, ne rien avoir. Exactement. Ça m'est déjà arrivé d'arriver, j'ai ouvert mon sac, j'avais faim et, de l'air. Bon ben on referme. Tu vois, t'arrives, t'es en été, il fait 35 degrés, c'est la canicule, t'as soif, tu chopes ta bouteille d'eau, en fait elle est de vide. Et t'es là, tu galères pendant 1h30 juste pour 50 centimes pour une bouteille d'eau. Tu vois. Et c'est combien le record de jours en gros que t'as pas mangé, que t'as pas eu à manger ou à boire? Le plus grand, c'est en été qu'on les a et en général ça dépasse 3 jours. Okay. Ah ouais, c'est 3 jours sans manger? Ouais. En été, les gens c'est un peu des rats, tu vois. Ah ouais. Parce que tu vois, tous ceux qui ignorent en été, ils sont énormes. Tous ceux qui vont t'ignorer en été, c'est tous ceux qui vont te lâcher les billets en hiver. Ah ouais. En été, ils pensent tous à leur gueule. Les glaces, les machins, les bonbons, les boissons fraîches. C'est bien. Donc la période la plus dure pour quelqu'un qui vit dehors, c'est l'été? C'est l'été. Ah ouais? Clairement, je te mens pas, c'est l'été. Regarde, il fait 35... Maintenant, imagine-toi, il fait 35 degrés. Ça fait déjà 2 jours que t'as pas pu manger vraiment. Ne serait-ce un vrai repas, tu vois, genre, ton seul truc que t'as pu manger, c'est 2-3 gâteaux, un petit pain. Il fait 35 degrés, t'as mangé ça en 2 jours. Et t'as soif. C'est dur, hein, psychologiquement, de se dire, putain, j'ai mangé 4 gâteaux, un petit pain, j'ai bu une bouteille, j'ai rien bu depuis 2 jours. Mais c'est tout ce que j'ai mangé en 2 jours et je crève la soif. C'est vrai. Et que t'as faim en même temps. Et tu penses des fois aller dans les fontaines au public, genre et ça coule à flot l'eau, genre tu remplis des bouteilles, des gourdes et tout? Il faut, mon gars. Toujours. Toujours, ma gueule. Faut toujours prévoir son truc. Surtout en été, ma gueule. T'as vu, en été, je sors vraiment avec des bouteilles.
J'achève au magasin, là-bas, Carrefour, des fois, avec mes premiers euros, je vais m'acheter volontairement 3-4 bouteilles d'eau. Ça me casse le dos à les porter toute la journée, mais moi, j'ai mon eau. Je suis tranquille, je suis bien. Tu vois, j'ai anticipé mon eau, je sais que j'ai plus que ma bouffe à faire, vraiment. T'en penses quoi admettons, des mamans qui disent non, ne donne pas à manger à cette personne-là, l'SDF, parce qu'il va acheter de l'alcool avec l'argent. D'un côté, je les comprends. Je te mens pas, d'un côté, je les comprends. T'as vu, ça fait mal en vrai pour une daronne de croiser le gars qui envoyé son fils de 3-4 ans donner une pièce à un mec et de croiser le gars avec de la bière dans le magasin. T'es là, c'est pour ça que je t'ai envoyé mon fils, frère. T'es blasé, tu vois. Tu te dis qu'un peu plus loin, il y avait peut-être un gars à qui les aurait eu, leur acheté à bouffer. Tu vois. Moi, je les comprends d'un côté. En même temps, on peut pas diriger les gens parce que le problème, c'est les addictions, comme dit, c'est plus fort que soi. T'as capté? Même demain, tu vas attacher un gars à une chaise, tu lui défonces la bouche à coups de poing, tu vas lui demander ce qu'il veut, il va dire je peux avoir une bière, alors que tu viens de lui éclater la gueule pendant 3 jours parce qu'il achète que de l'alcool. Mais sa première pensée après, c'est la bière. Les addictions, c'est ce que je te disais, c'est très dur une fois que t'es dedans. Et quand, admettons, un SDF, il reçoit de l'argent, Ouais. c'est quoi la première chose à laquelle il pense, genre le besoin, en gros, qu'il faut? Tout dépend de son mode de vie. Admettons, là, on était là, admettons, t'as de l'argent, c'est quoi la première chose à laquelle tu penses? L'hygiène, la nourriture et l'eau. C'est important l'hygiène, ma gueule. Tu fais comment si on t'ampute d'un pied à cause du manque d'hygiène? Ah, ça! Hein? C'est compliqué de se déplacer, hein, avec toutes ces actes. Tu vois, moi, ça va, comme dit, je trouve des hébergements à droite, machin. Mais il y en a, ils se déplacent avec des 5-6 sacs. Mais tu fais comment, un 5-6 sacs avec 2 béquilles et un pied en moins? Si Ouais, maintenant ça. ça doit arriver, tu vois? Ouais. Très compliqué, quand même. C'est pour ça, l'hygiène, c'est très important. Même un brin de toilette, tu vois, ne serait-ce un bol d'eau avec un gant de toilette, tu le fais en vif. Mais minimum, ça, il faut. Minimum, gros, c'est important l'hygiène. Ne serait-ce pour soi-même. Tu vois, déjà, si les gens, on va dire, ils t'aident pas plus ou moins à essayer de te sentir humain, il faut que toi, tu arrives à te faire sentir humain toi-même. T'as capté? Parce qu'en soi, tu vois, on me dit, je suis un clochard. Mais en soi, toute l'après-midi, je me suis baladé. Quasiment. Il n'y en a pas un ici, je dis, ouais, je vis à la rue. Ouais. Tu vois, c'est ici, arrivé assis ici, me regarde. Ah ouais. Tu vois, le regard, il change d'une situation à une autre. Et c'est comment SDF se douche? Genre, comment c'est où? Comment on fait? Les associations, sinon, avant, il y avait les bains municipaux là à la mairie, mais ils les ont fermés. Sinon, ouais, les assos. Les assos, après, pour certains, c'est à la bouteille d'eau, hein, dans la forêt, hein. Tu connais, hein. Moi, ça m'est déjà arrivé sur une plaque d'égout, mon gars. Hein. On fait que le moyen du bord, hein. Ouais, et après, si tu veux un aveu en tant que Français que je peux faire, qui est concret, sur les 5 ans que j'ai passé à la rue, le 3/4 des gens qui m'ont nourri ma gueule, c'est des Maghrébins. T'as vu, donc tous les Français qui viennent et qui disent les Arabes, les étrangers, ben moi je... Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à la question. Kevin, les frères. Kevin, il a Mulhouse. Ça fait plaisir. Tous ceux qui veulent venir le voir, il est là. Hein. Il est là. Hein. Attention. Donc là, je vais t'ajouter sur Snap. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes tes questions. Et du coup, bah, tiens la gourde. Merci, t'inquiète. Tiens la gourde, les fruits. Ah bah, Ouais, on m'a aussi donné 10 euros. Tiens, du coup, tiens les 10 euros. Oh bah c'est gentil, merci. Non, y a pas de c'est souci. cool. Y a pas de souci, avec plaisir. En tout cas, donnez la grosse force à Spider Mehdi, les gars. Hein. Ah, merci. Est-ce que t'as un petit dernier mot à la fin à la caméra? Est-ce que t'as un message à dire au peuple, aux gens, aux hommes avec un grand H? Ah les gars, écoutez, personne n'est incapable de rien faire, ma gueule. Vous êtes tous capables. Faut pas écouter les gens. Vous écoutez les gens, vous irez jamais nulle part. Parce que les gens, ils sont pas là pour que vous avancez, ils sont là pour que vous ralentissiez. Faut juste le savoir. Incroyable. Merci beaucoup, mon frère.